On s'était arrêté sur la mort du docteur Frost avec Blade. Bah comme je vous l'avais dit, hein, il n'est pas mort, il réapparaît, et on justifie ça par le fait que c'est un vampire. Logique! En tout cas, le temps s'écoule, et les choses n'iront pas mieux. Kinsey Harker sera retrouvé mort, et Rachel Van Helsing sera mordue par Dracula. C'est d'ailleurs Wolverine qui lui offrira la mort. C'est alors que Frank Drake, Hannibal King et Blade s'associeront à Doctor Strange, afin de lancer un sort, la formule Montesi. En gros, cette formule consiste à enlever tous les vampires qui sont sur Terre. Et vu que le sort marche, Blade, chasseur de vampires, devient chasseur de plus rien du tout. Il n'y a plus rien à chasser. Les trois hommes vont alors monter leur boîte. Mais je vous spoil, ça ne durera pas longtemps. Mais Frank Drake demandera l'aide de Blade, car sa copine, Marlene McKenna, je l'ai bien dit là, car son esprit aurait fusionné avec celui de Rachel Van Helsing, qui est morte, pour rappel. Et ça, c'est à cause du démologue Smirnoff, qui a sacrifié des centaines d'étudiants pour le culte des appartenants. Dans quel but? Eh bien, dans celui de renforcer Dracula. Blade va devoir alors utiliser McKenna comme appât pour attirer Dracula, car Dracula avait été ressuscité par son vieil ami démon Asmodeus. Mais vu que Dracula est ressuscité et renforcé, bah bien évidemment il va perdre. Et c'est là qu'il fera appel avec un des super-héros que tout le monde connaît, Spider-Man. Il est toujours dans toutes les histoires celui-là. Il va faire appel à lui pour arrêter Solomon Negus. Negus, j'ai dit Negus. Non mais je tiens à le dire, je veux pas de problème moi. Et ce mec veut créer une nation vampire. Juste ça. Mais tout s'empire quand un autre proche de Blade est à nouveau pris pour cible. Blade va alors réaliser qu'il met en danger tous ses proches avec son conflit avec Dracula. Il partira alors en asile psychiatrique. Le Docteur Strange va alors transformer sa haine pour les vampires en dégoût pour toutes les créatures occultes, de façon mystique bien sûr, sachant que Blade était nécessaire pour affronter Lilith, la mère démon. Blade va alors retrouver Drake et King et former les Night Stalkers. Je vous ai dit, il n'y a que des noms nuls. Qui va d'ailleurs ensuite attirer Hydra. Rien de ouf, donc on n'en parlera pas, mais c'est quand même important de le noter. Ils sont alors engagés par Lilith pour aller traquer le Ghost Rider, sauf qu'ils réaliseront que c'est pas du tout la bonne cible et qu'ils sont juste fait manipuler par Lilith. Mais du coup, ça dégoûtera Blade du surnaturel. Tellement dégoûté, il sacrifiera King, pensant que c'est la seule solution. Mais avant de commettre ça, il réalise que c'est plutôt lui qui devrait se sacrifier. Mais personne n'est mort, je vous spoil. Bienvenue chez Marvel. Mais suite à ça, il aidera d'autres héros très connus comme Punisher, ainsi que Morbius, qui veut mettre fin à sa vie. Mais plus tard, il sera dégoûté par son obsession par la chasse. Et il utilisera une page du Darkhold pour devenir l'incarnation de Démogorge. C'est une courte période, mais il se fera appeler Switchblade, l'identité la moins secrète que j'ai jamais connue. Il tuera des Fils de Minuit, qui seront également des membres des Night Stalkers, un groupe qu'il a anciennement formé avec ses potes là. Mais Louise Hastings, un des membres des Rédempteurs du Darkhold, viendra en aide à Blade et le délivrera de son pseudo de merde. En tout cas, il redeviendra Blade, le mettant à espérer maintenant pour son avenir.